parle vraiment. Il parle vraiment, je croyais que c'était une blague, moi. Oh là, je croyais que c'était une blague. Ça a commencé pourtant si bien cette saison. Pourquoi Freddy? Pourquoi tu t'es blessé sur cette épreuve? Non, le parcours du combattant. Ton épreuve à toi. Il était tout devant. Il était tout devant pendant tout le début. Et il s'est blessé, bordel. Non. Bon, il s'est fait remplacer par le frérot Loïc. C'est un bon Loïc. On va pas l'insulter. C'est un bon Loïc. Mais bordel, Freddy, il est irremplaçable. Bon, malgré ça, on va pas cracher sur cet épisode qui était exceptionnel. Qu'on soit d'accord, ça commence très très fort. Et c'est parti, on va revenir sur tous les moments forts dans ce débrief. Tout d'abord, présentation des 20 candidats de cette nouvelle saison qui sont tous légendaires. À part quelques-uns, mais c'est pas le sujet, d'accord? Là, c'est vraiment le point nostalgie de l'épisode. Là, on les revoit avec leurs anciennes aventures et tout ça. C'est cool, mais ça prend un peu de temps par contre, je tiens à le dire. Hein. Et là, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Hein. Séparation en deux groupes, les hommes d'un côté et les femmes d'un autre côté, chacun sur leurs îles. Hein. C'est... voilà. Moi, la question que je me pose, c'est comment les femmes vont réussir à faire une cabane. Voilà, c'est la question que je me pose. Non, plus sérieusement, ça a l'air intéressant de voir comment va évoluer les mecs et les femmes d'un autre côté, d'un point de vue différent, ça a l'air cool ça. Et là Denis ce BG, qu'est-ce qu'il dit aux deux groupes? Les wok, donc c'est à dire les ustensiles, casseroles et tout ça, c'est ciao. Le riz, c'est ciao. La mallette, c'est ciao. Vous aurez rien à part 2 machettes. C'est bon comme ça? Et la plus grosse particularité, pas d'épreuve de confort. C'est une première sur Koh Lanta, si je dis pas de bêtises. Peut-être que sur les toutes premières saisons c'était pas comme ça. J'en sais rien. Hein. Je suis né en 2000, d'accord? Ça va être hardcore, hein, je tiens à le dire. Et là, bam! Première épreuve pour les mecs, les femmes, rentrez chez vous sur votre île. Vous pouvez disposer, mais les mecs, vous rentrez dans le vif du sujet, parcours du combattant. Et c'est parti, on rentre dans le dur. Et il y avait énormément d'obstacles. C'est un truc de fou. Ça a été super lent, que ça soit terrestre et aquatique. En plus de ça, c'est le parcours du combattant le plus éprouvant qu'on ait vu, je pense. Au début, ça se jouait entre Laurent et Freddy qui étaient largement en tête. Ils dominaient complètement l'épreuve avec Claude qui était un peu derrière. Et voilà, comme je l'ai dit au début, hein, Freddy il tombe en pleine épreuve. Bam, il peut plus se relever, enfin, il est paralysé en pleine épreuve, il se fait rattraper par tout le monde, il est dernier. Vraiment, il nous a fait un truc de fou, on l'attendait depuis 7 ans Freddy, hein. Rappelez-vous, on l'attend depuis 7 ans, ça fait 7 ans qu'on l'a pas vu. Il arrive, bam, il roule sur l'épreuve, on est là, on est hypé, on est derrière lui comme Cristiano Ronaldo en pleine Ligue des Champions. Que voulez-vous, voilà, je suis dégoûté, Freddy il part comme ça, dès le premier épisode, j'ai vraiment le seum, vous pouvez pas savoir à quel point. Mais là, on va reparler de Sam et Théora, hein, qui s'est passé un truc de fou en pleine épreuve. Hein. Lorsqu'il fallait récupérer les sacs sous l'eau, Théora, il arrivait pas à trouver son sac, et Sam, qu'est-ce qu'il fait? Alors ça peut paraître héroïque, mais c'est débile aussi ce qu'il a fait, hein. Franchement c'était risqué. Il a aidé Théora à rattraper son sac parce qu'il le trouvait pas. Donc il a perdu grave du temps et à cause de ça il est arrivé dernier avec Freddy. Donc il a dû marquer un vote contre lui comme vous le savez, hein. Voilà, pénalité de l'épreuve c'était dernier quoi. Et finalement c'est Claude, hein, qui gagne l'épreuve. Le mec il est trop fort quoi en fait, dès le début il veut montrer que c'est lui le boss, hein. L'épreuve d'immunité des filles, qu'est-ce que c'est? C'est l'épreuve du grappin. Rappelez-vous, au début tu as un petit parcours et ensuite tu dois lancer ton grappin avec des cordes que tu vas toi-même monter, hein. Et là j'ai rien à dire. Clémentine, malgré qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas, moi franchement pour l'instant je l'aime bien sur cette saison, hein. Elle a roulé sur l'épreuve. Elle a roulé sur l'épreuve jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'elle se fasse rattraper par tout le monde au moment du lancer de grappin. En fait niveau parcours elle a défoncé tout le monde, c'était la meilleure. Mais niveau grappin elle a fait de la merde, surtout sur le dernier récipient à attraper. Voilà, malheureusement pour elle, elle arrive dans les dernières places, elle doit marquer son prénom. Et les deux premières c'est Kumba, donc Kumba bien joué à toi, elle a bien rattrapé le tout. Et Alix arrive en deuxième place, donc voilà, elles ont l'allumette, elles sont intouchables au conseil. Le conseil il est assez spécial, donc 2 personnes sortent, un homme, une femme, les hommes votent entre eux et les femmes votent entre eux, ils vont pas voter les uns chez les autres, d'accord? Alors spécialité pour ceux qui avaient gagné, qui étaient premiers, ils peuvent donner une voix à l'autre. Donc Claude a donné une voix à Kumba et Kumba a donné une voix supplémentaire à Claude, voilà, donc ça c'est simple. Alors chez les hommes c'est Hugo qui va sortir et chez les femmes c'est Karima qui va sortir. Alors il va falloir vous y faire, que ce soit des bons candidats qui partent et il va falloir vous y faire tous les mardis, ça sera comme ça, on aura des bons candidats qui vont sortir. Que voulez-vous? Cette saison est remplie de bonnes personnes, hein. Voilà, faudra pas lâcher de l'arme, chaque mardi ça sera comme ça, on aura des bons candidats qui sortiront, c'est la loi. Par contre niveau stratégie c'était 1000 fois plus intéressant du côté des femmes, hein, je vous le dis. D'un côté t'as Karima qui fait un peu peur, hein, qui fout la pression à tout le monde, et d'un autre côté t'avais Clémence, hein, qui était un peu trop gagnante, hein. Elle avait trop de thunes dans son compte en banque pour les autres, hein. Ils se sont dit non toi tu sors, ça y est tu vas pas gagner 300 000 euros, laisse-nous de la thune bordel, hein, laisse-nous de la thune. Et là qu'est-ce qui se passe à la toute fin de l'épisode? T'as Hugo et Karima qui se retrouvent devant un panneau et ça laisse à penser qu'ils vont faire un duel pour réintégrer l'aventure. Et ça c'est cool. De toute façon ils pouvaient pas se permettre de faire sortir 2 personnes à chaque épisode, ça serait trop court et ils vont perdre beaucoup trop d'argent TF1, voilà. Donc c'est obligé qu'il y a une personne qui sort par épisode. Là on en a vu 2 mais il y en a un qui va réintégrer, j'en suis sûr et certain. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire, je suis désolé, c'était le premier épisode de fou d'ailleurs, je suis hyper content. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires s'il vous plaît, laissez un petit like et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain débrief. Ciao, c'était Mam.